Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo routine. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour un masque fait maison au bicarbonate de soude avec du citron, du miel, de l'eau de rose et tout ça. Je me suis dit je vais faire une mixture de tout ça pour mettre dans mon masque. Étant donné que ma peau commence, je dis bien, à guérir, je n'ai plus la sensation d'inflammation, de picotement, de brûlure sur la peau. J'ai la peau un peu plus apaisée. Donc mes taches commencent à s'atténuer un petit peu avec le temps. Ça commence à guérir, ça en voie de guérison. Je suis contente parce que il y a quelques mois en arrière, j'avais la peau vraiment défigurée. Et je peux vous dire que c'est pas agréable à vivre au quotidien. Voilà. Donc on va faire le masque ensemble. Je vais vous montrer ce que je vais mettre, ce que j'utilise comme produit dans ma routine. Et voilà, donc moi le bicarbonate de soude, j'achète celui-ci, je sais pas si vous voyez bien, je l'achète à Carrefour, hein, mais je crois que c'est à peu près 2 €, donc voilà, le bicarbonate de soude que j'utilise, c'est celui-ci, voilà, alimentaire. Ensuite, j'utilise donc ce miel là, prenez les premiers prix, hein, vous embêtez pas à prendre du miel cher et tout ça. Ensuite, l'eau de rose, j'utilise celle-ci, voilà, comme eau de rose, voilà, et je vais prendre donc la vitamine C comme ça que j'ai commandé sur le site Amazon. Donc sachez une chose, c'est que je suis une personne qui commande énormément sur Amazon, voilà. Donc si vous avez besoin d'avoir des renseignements où j'utilise des produits, 80% de mes achats s'effectuent sur le site Amazon, voilà. Donc j'ai aussi du citron. Ok, donc on va commencer par, donc c'est la première fois que je le fais, je l'ai jamais fait parce que je vous dis, tout à l'heure j'ai regardez, vous voyez, il est encore tout neuf, j'ai pas bien cassé le petit couvercle blanc, vous savez là. Voilà, là c'est fait. Donc je vais verser dans un petit bol comme ça en plastique. Voilà, je vais verser un peu de bicarbonate de soude dedans. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas quelle pâte que ça va donner, je sais pas non plus quelle quantité il faut mettre. Mais je pense qu'il faut en mettre quand même un petit peu. Bon, j'ai mis à peu près ça, je sais pas si vous voyez. Je vais peut-être en rajouter encore un petit peu. Voilà, comme ça vous voyez ce que je fais le masque en même temps avec vous. Allez, voilà. Je le fais en même temps que vous. Ensuite, je vais prendre 2 capsules de vitamine C. Je vais donc faire comme ça. Alors attendez parce que c'est pas facile à... Voilà, regardez. Ok, donc première capsule vide. Maintenant on va faire la deuxième. Je n'ai pas vraiment de nombre, mais je vais mettre 2 capsules pour ça. Voilà. Donc on y va. Ça va très vite. Donc on va mettre l'eau de rose. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez l'eau de rose? Bon, j'ai une serviette en dessous, donc c'est pas très grave si ça coule de partout. Moi, ce que je veux, c'est que ce masque me fasse du bien au visage, me soulage un peu, et le garder 10 minutes en fait. Ah, ça fait bizarre, je peux vous dire, c'est pas agréable du tout à mettre. Je vais enlever mes lunettes. Alors là, je vous vois pas du tout, du tout. J'ai arrêté de lui laisser mes lentilles en fait.
ça coule beaucoup. Voilà. Mais on va voir les propriétés, si tout ce que j'ai mis dans ce bol là, c'est pas franchement des choses qui vont faire du mal à mon visage. Vu ce qu'il a subi toutes ces années, ce sera pas pire qu'aujourd'hui, on va dire. Je le mettrai sur mes jambes parce que j'aime pas jeter le reste de produits quand j'en ai fait trop. Quand je fais trop de produits, je vous conseille, quand vous avez un restant de produits, quand vous savez pas quoi faire avec, surtout que c'est des soins faits maison, mettez-les sur les jambes, ça risque rien au final. Voilà. Donc allez, j'ai bien badigeonné mon visage de soins. J'en ai marre, je vais m'essuyer parce que ça goutte. Je vais laisser ça poser, on va dire, allez, 5 minutes, 5 à 10 minutes maxi. Allez, il est 20 h. Allez, il est 20 h, on va laisser ça jusqu'à 20 h 10, on va dire. Et après, je rince et je vous dis si ça a donné une texture plus douce à mon visage. Enfin, voilà. Shutterstock Music. Ou pas. Ouais, c'est plus doux. Mais c'est pas inoffensif, hein, ça me brûle pas la peau en fait. C'est ça qui est bien, c'est que ça m'a pas brûlé la peau en fait. Donc maintenant, je vais utiliser ça. Mon gel savon que j'utilise tous les matins avec ma petite brosse. Bon, à fond, je suis désolée, mais j'ai positionné la caméra sur là où je mets mes vêtements, vous savez, pour laver mon linge, dans le bac, sur le bac à linge, j'ai mis ça en fait. Et je rince. Voilà. Donc j'ai le visage très doux, ça fait du bien. Bon, ça dégouline, hein, désolé, j'ai pas vraiment essuyé mon visage. Mais voilà à quoi ça ressemble la vraie vie. Voilà, donc tac, tac. On va terminer la vidéo et je vais vous montrer les crèmes que je mets le soir. Les crèmes qui enlèvent toutes ces les petites imperfections et tout ça. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit produit qui est sympa. Et une crème dermatologie, ouais. Je mets mes lunettes parce que je vous vois pas en fait. Voilà. C'est ça. On y go. Allez, on me suit. Donc j'étais... ah oui. Parce qu'en fait, des fois je vais dans ma cuisine mais j'oublie d'éteindre la lumière. Voilà. Voilà, comme ça vous avez fait un petit tour de réseau de mon appartement, très simple. Voilà. Donc, je repose... Oh, c'est lourd quand même. Hein. Désolée, je vous ai fait bouger. Donc... je suis encore toute mouillée. Bref. Voilà. Ah là là. Des fois ça me... Je sais pas si ça vous le fait, des fois quand vous rincez un masque, ça vous gratte les yeux et tout. Et moi souvent ça me le fait en fait. Bref. Donc une fois que j'ai terminé de faire mon masque, je vais mettre ma crème. Donc moi j'utilise la Nivea Soft. J'utilise toujours cette crème là parce qu'elle me convient bien. J'en mets un petit peu bien sûr. Comme ça. Hop. Ensuite, je vais vous parler de cette crème. Donc ça s'appelle, donc c'est La Roche-Posay. Donc je pense que tout le monde connaît ces produits en pharmacie. Donc est-ce que vous voyez bien là? Je sais pas du tout. Enfin bref. La Roche-Posay. Donc c'est ça. Voilà, La Roche-Posay. Donc en fait c'est Pigment Clar, c'est un sérum qui soi-disant, mais qui fonctionne parce que je l'ai testé l'an dernier, ça atténue vos taches pigmentaires sous 4 semaines. Alors vous avez vu l'état de mon visage. Moi c'est une crème que j'ai rachetée, ça coûte cher, ça vaut genre 31 € en pharmacie, oui c'est pas donné, je peux vous garantir que je suis dégoûtée quand je l'achète.
Mais bon, ça améliore quand même mes taches, donc je l'achète. En fait, c'est tout ce qui est taches pigmentaires, mais qui datent depuis longtemps. Vous savez, moi j'ai des taches pigmentaires sur le visage, pardon, mais qui datent pas de 1 semaine, de 15 jours, de 2 ou de 3 mois, qui datent de 1 an, 2 ans. Et c'est ça en fait qui est bien dans cette crème, c'est parce qu'elle agit vraiment en profondeur des taches pigmentaires qui datent depuis des années, quoi. Et c'est pour ça que j'ai acheté ça et que je le rachète, et j'ai trouvé que c'était bien et que j'avais eu une amélioration quand même pas mal avec ce sérum là. Donc je vous conseille de le faire parce que moi je l'achète et je l'utilise tous les soirs, pas tous les matins, parce que pourquoi pas tous les matins et pas tous les soirs? Parce que déjà ça coûte cher, c'est pas un grand tube, et j'essaye de faire des économies sur le sérum, quoi. Je veux dire, c'est pas question d'être radin, mais c'est question que voilà, je veux dire, le tube il coûte 31 euros. Si j'en mets matin et soir, bah, en 15 jours même pas, il y en a plus. Donc si vous voulez faire durer et voir le résultat sur 2 mois, bah faites une petite quantité et n'en mettez pas trop en fait. Voilà. Moi c'est ce que je fais pour pouvoir avoir une amélioration sur du long terme en fait. Donc après, vous avez vu, j'en mets sur mes taches, j'applique comme ça. Là j'en mets aussi. C'est ça en fait, toutes les petites imperfections, c'est ça qui m'éclaircit un petit peu mes petites taches, moi je le vois. Parce que si vous voyez bien ici, vous voyez que là il y a un point blanc dans la tache pigmentaire ici. Ça veut dire qu'elle commence, et sur le menton aussi. Voilà, j'en avais sur le front, donc enfin si vous regardez ma vidéo sur l'acné et que vous regardez ma vidéo de maintenant, vous allez voir qu'il y a quand même une légère, je dis bien, amélioration au niveau de mes taches, quoi. Alors je dis pas que c'est parti, hein. J'ai toujours des boutons parce que vous savez, de l'acné excorié comme ça, quand vous êtes contrarié, vous êtes une personne anxieuse comme moi, que vous avez des soucis dans votre vie de couple, dans le travail, bah voilà, ça revient toujours, c'est par crise en fait. Dès que vous n'êtes pas bien, l'acné ça revient toujours. Voilà. Dès que vous êtes un peu con. La crème, donc Diprozone, donc moi je prends le générique. Je l'utilise 2 ou 3 fois dans la semaine. Je veux dire, pour atténuer ces taches pigmentaires, il faut prendre une crème qui va éclaircir ces taches. Alors moi je n'utilise pas cette crème pour éclaircir mon corps, je l'utilise pour les taches pigmentaires. Voilà, j'ai pas besoin d'éclaircir ma peau, je suis fière de ma couleur de peau. Dieu m'a donné la vie comme ça, je suis née comme ça et je vais mourir comme ça. Point final. J'utilise juste ça parce que les taches foncées et disgracieuses que j'ai là, moi j'aime pas voir ça. Donc je l'utilise cette crème et ça éclaircit mes taches foncées et elles disparaissent. Voilà, grâce à cette crème. Donc voilà, je l'utilise, donc bon. Mais à utiliser avec modération et faites bien attention à la quantité que vous mettez sur vous. Alors je vais vous montrer comment moi je fais. Parce que vous avez vu, là on est qu'en juillet. D'ici septembre, il y a beaucoup de taches qui ne seront plus sur mon visage. Donc ouais, regardez bien vraiment le visage que j'ai aujourd'hui. Et en septembre, vous verrez que j'aurai plus toutes ces taches. Enfin du moins il en restera très peu. C'est comme si il me restera des taches de rousseur en fait. Le résultat qu'il y aura. Voilà. Enfin, je sais pas si je m'explique correctement, mais je vais vous montrer. Je fais vraiment un petit point. Donc, bref. Donc, je n'en mets pas sur ce bouton-là parce que j'ai gratté tout à l'heure. Il faut jamais mettre du Diprozone sur une plaie ouverte. Jamais. Jamais, jamais. Ne faites jamais ça. J'ai dû attraper un coup de froid. Donc maintenant, je vais faire, on va dire... cette partie là, je vois pas très bien parce qu'en fait j'ai pas pris pour moi avec la crème Diprozone. Vous avez vu, je mets vraiment des points sur les zones à traiter et je mets vraiment la crème sur les grosses taches qui sont vraiment là depuis un moment parce que je veux vraiment faire partir ça. Je n'en ai pas mise ici parce que j'ai gratté, donc la plaie est ouverte. Il faut surtout pas faire ça parce que ça peut vous dépigmenter la peau et vous retrouvez qu'une auréole toute blanche autour du visage et ça fait pas beau. Donc voilà, vous avez vu ce que je fais. Donc je mets vraiment là où j'ai besoin. Donc j'en mets là, vous savez, des fois j'avais des marques dans le cou. Vous savez, quand je faisais mes coiffures et tout ça, j'avais fait une vidéo, j'avais pas mal de marques et tout ça. Donc voilà. Maintenant que mon visage est lisse, je peux procéder à la crème Diprozone. Mais ne mettez pas la crème Diprozone si vous avez des plaies ouvertes, si vous avez des boutons blancs qui sortent, c'est pas bon parce qu'en fait les bactéries ça va se propager de partout. Avec le Diprozone, l'acné va encore sortir. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Diprozone,
ça peut accentuer une poussée, pardon, j'ai du mal à parler, ça peut accentuer une poussée d'acné. Voilà, si des personnes ne le savent pas, bah moi je vous le dis en fait. Voilà, c'est très très bien pour enlever les taches pigmentaires, mais n'utilisez pas ça pour autre chose quoi. Moi je l'utilise parce que j'ai des taches foncées sur le visage, j'ai un visage clair à la base, donc ça m'énerve d'avoir des taches foncées, ça me fonce mon visage et c'est pas beau. Donc voilà pourquoi j'utilise cette crème, pour que mon visage redevienne comme il était avant quoi. J'avais pas ce problème là, je veux que ces taches moches, on dirait une dalmatienne, je veux que ça parte, point final. Et je peux vous dire que ça partira parce qu'en septembre je ferai une autre vidéo et je peux vous dire que le stade où j'en suis, ça va bien diminuer. Je vous dis pas que en septembre il n'y aura plus rien, plus une marque, quoi que ce soit, non. Il en restera toujours, mais franchement après c'est des petites taches pigmentaires certes, mais c'est comme si j'avais des taches de rousseur en fait, mais pour les peaux noires. Donc c'est pas très choquant en fait ce qui restera. C'est pour ça que je vous dis, je préfère être à ce stade de taches pigmentaires là que quand j'étais avant quoi. Voilà, donc la vidéo s'arrête là, j'ai trop parlé machin, mais je voulais vraiment vous montrer ma routine du soir, comment je procède, les produits que j'utilise et tout ça. Voilà, c'est quelque chose de très simple, je suis en pyjama comme vous avez pu voir. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.